à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Knit with Chocolat. Donc Knit with Chocolat, c'est mon scène. Dans cette petite vidéo carnet créatif, à moitié podcast, à moitié blabla. Voilà, c'est pas vraiment un podcast, enfin si, ça ressemble un peu à un podcast. En fait, bon, je parle ici principalement de mes créations en tricot. Je fais plutôt de l'autopromo, hein, puisque je tricote quasiment que mes modèles. J'ai pas vraiment le temps, même si j'aimerais beaucoup tricoter les modèles d'autres designeuses. Parce que mon temps, le loisir, on va dire, il est plutôt consacré au dessin et à la couture. Voilà, on ne peut pas tout faire, malheureusement, on peut faire des choix. Voilà, donc moi c'est Armelle, donc vous pouvez me retrouver sur Instagram et Ravelry pour l'instant sous le pseudonyme de Knit with Chocolat. Et donc je suis designeuse, créatrice de patrons de tricot. Voilà, j'ai dit un peu tout dans le désordre, mais c'est pas grave. Allez, on va commencer. Alors on va commencer par les projets finis. Et donc comme ça fait hyper longtemps que j'ai pas tourné. En fait j'avais tourné avant les vacances de Noël, mais j'étais un peu fatiguée et j'aimais pas du tout ma tête. Enfin ça se voyait vraiment que j'étais fatiguée. J'étais un peu au ralenti. Bref, j'étais pas contente du résultat de la vidéo, donc je l'ai jamais édité. Et puis voilà, les vacances, la rentrée, machin, ça passe super vite. Et nous voilà en février pour vous parler de modèles qui sont sortis au mois de novembre. Mais c'est pas grave, hein, ils sont toujours d'actualité. Hein. Alors, attends d'ailleurs j'en ai oublié. Donc me voilà de retour, ça commence bien, podcast super bien préparé. Alors, je vais commencer par vous parler du modèle Enchanted Forest. Donc un modèle de pull un peu forme poncho de Kapline qui est sorti donc fin novembre. Donc voilà, ça c'est le pull. Donc c'est un motif à base de mailles glissées. Vous allez voir mon amour pour les motifs à base de mailles glissées. J'adore ça. Je trouve que c'est une technique qui est très facile et qui en fait permet de faire énormément de choses. Alors les mailles glissées, il faut surtout les faire, ça ressort mieux sur des motifs texturés. Bon là c'est même un motif carrément, un point carrément bicolore. Ou alors le point mousse, c'est l'idéal, mais on va en reparler plus tard. Donc voilà, donc le pull. Donc c'est un pull cropped, un peu large, donc a des emmanchures assez basses. Donc ça fait une forme un peu poncho. Donc cette version pull, elle est tricotée avec des laines de Tôle Matériarn que j'ai trouvé chez Céline, mon acolyte de Sur un fil. Alors la claire, c'est bien parce que j'ai pas pris les étiquettes et je ne me rappelle plus des noms. C'est pratique. Et celle-là, je crois que c'est Fox ou Silver Fox ou un truc comme ça. Enfin, elles sont toutes les deux vraiment magnifiques. Alors ce marron, alors moi je suis très nulle dans les nuances de couleurs. Donc cette couleur, très automnale, elle est vraiment super belle. J'ai vu les échevaux quand je suis allée avec Céline sur le festival de l'écheveau solidaire. Et j'étais en train de créer donc le patron Enchanted Forest. Et quand j'ai vu ces échevaux, ça a tout de suite fait tilt. Ils allaient super bien ensemble et j'ai tout de suite vu ça. En fait, ça fait super longtemps donc, que je travaille ce motif de feuille là, puisque il est présent sur mon bonnet emporté par le vent. Et j'avais vraiment envie de développer une collection autour de ce motif. J'ai essayé de le mettre sur des cols, sur des chauffe-épaules. J'étais pas super contente. J'avais même essayé l'année dernière déjà de le mettre sur un yoke. Mais je sais pas, l'année dernière ça passait pas dans ma tête, ça fonctionnait pas. Et là j'ai eu envie de le retravailler et j'avais vraiment envie d'essayer un motif bicolore. Et je suis super contente du résultat parce que ça a marché du premier coup et je trouve que ça fait vraiment un super effet.
Donc le point en dessous, en fait, c'est simplement un point de riz brisé. Et donc on change de couleur, sur tous les rangs. Voilà, donc il est tricoté en DK, donc c'est la base DK de Tôt le matin. Je crois qu'elle fait 230 mètres pour 115 grammes, donc c'est quand même une grosse DK. Elle est vraiment très très agréable, elle est ronde, elle est douce. J'adore le porter. Donc l'encolure est assez près du corps, mais bon, c'est un pull hivernal, donc voilà. Et la seconde version, qui est la version Caplin. Alors là, vous n'allez rien voir avec la couleur. C'est un très joli bordeaux de chez Fonty. C'est la base Guéret, qui est aussi une très belle base, très ronde, qui est vraiment parfaite pour ce type de motif à torsade ou à maillet glissé. Et donc là, vous voyez que la Caplin a une encolure col roulé. Voilà. Donc là, c'est un motif unique qui est sur jersey. Je pense pas que vous voyez grand chose là avec le soleil, la lumière et les couleurs foncées. Bref, donc dans le patron, il y a trois types d'encolures, et donc version pull ou version Caplin. Je pense qu'il y a quand même vraiment de quoi s'amuser, de faire différentes versions, plus version unie et version bicolore. Le pull peut tout à fait être rallongé, puisqu'il est quand même assez large, donc ça passe largement au niveau des hanches si on le rallonge. J'ai une de mes testeuses qui a fait une très jolie version col roulé, un pull bicolore, version longue, c'est Lolubi. Enfin, toutes les versions sont jolies, bien sûr. Mais bon, celle-là, je l'ai vue en vrai, et c'est vrai que ça rend aussi très très bien vraiment en gros pull doudou avec le gros col roulé et en version longue. Voilà pour ce patron. Et donc, comme je vous dis, j'avais sorti un an avant, c'est mon tout premier patron d'ailleurs, le bonnet emporté par le vent, qui a le motif de feuille. Et comme j'ai vu que le motif bicolore ça marchait bien sur le pull, et je l'ai mis sur le bonnet. Donc ça c'est la version bicolore du bonnet emporté par le vent. Alors je voulais absolument faire ressortir ce joli lit de vin, je dirais. Et en fait c'est vrai que c'est pas l'idéal, c'est comme pour la brioche en fait, ça ressort mieux quand c'est l'inverse, quand c'est les couleurs claires qui sont sur les couleurs foncées. Donc là c'est la couleur foncée qui est sur la couleur claire, et c'est vrai qu'on voit beaucoup moins le motif. Alors cette laine là c'est de la Heidi. Alors c'est sa base avec du yak je crois, ou de l'alpaga. Oh, je sais plus. En tout cas c'est une base qui est super douce, qui est peut-être un chouille molle finalement pour faire un bonnet. Ou alors j'aurais dû le tricoter avec une taille d'aiguille en dessous. Mais il est super doux. Alors, le problème c'est que comme la laine est un peu molle, et il s'est un peu détendu. Il aurait fallu que... Bon ça passe mais il aurait fallu que ouais, je n'ai pas coupé les fils, ça fait classe. Il aurait fallu que je le tricote une taille d'aiguille en dessous. Mais il me reste la moitié de mes pelotes, alors je suis en train de me demander si je vais pas me refaire rapidement une autre version avec les aiguilles plus petites et puis l'inverse, le gris sur le lit de vin. Et j'ai mis un petit pompon, c'était ma grande passion de l'hiver, les petits pompons Toft. Donc c'est des pompons qui sont soit en 100% alpaga, soit en synthétique. Ils ont plein de jolies couleurs. Ils ont 2 tailles, je crois. Je me demande s'ils n'ont pas une taille encore plus grosse. Et on les trouve notamment chez Sur un fil. Et j'adore. Je trouve que ça finit vraiment très bien le bonnet. Puis c'est pareil, c'est tout doux. Voilà, donc il y a le patron emporté par le vent aussi. Donc il y a 2 versions, c'est pareil. Il y a la version unie qui est sortie l'année dernière. J'ai pas prise là. Et il y a la version bicolore comme ça. Voilà, donc ça c'est la petite collection. Je vais pas donner de nom. Mais bon, forêt pour l'appeler.
Qui aura d'autres pièces. J'ai prévu d'autres choses. Voilà. On va passer aux autres patrons qui sont sortis juste avant les vacances de Noël. Alors il y a le bonnet Noël Ariga. Vous voyez encore les petits pompons. Donc ça c'est un bonnet. Je me demande si je ne vous l'ai pas déjà montré en fait. Je sais pas. Bon, on va faire comme si je ne l'avais pas montré. Ça c'est un petit bonnet en jacquard, donc qui reprend, c'est un peu l'inspiration du motif de la capeline ou du col. Dans lequel je propose deux finitions. Alors soit une bordure avec un petit motif texturé et doublé, soit une bordure classique en côte. Donc celui-là il est tricoté en tartan 3 de Fonty. J'ai pas mal utilisé cette base cet hiver, enfin tous les accessoires là que j'ai fait, Riga, le bonnet, et puis l'autre, les moufles, les mitaines et tout ça, je les ai fait avec les mêmes les mêmes pelotes en fait. J'ai acheté 3 pelotes de chaque couleur puis j'ai tout fait dedans. Elle est vraiment chouette cette base là de chez Fonty. Elle est assez ronde, enfin elle est vraiment belle, ouais. Et puis elle se prête bien au jacquard, mais je pense qu'elle se prête très bien aussi au travail des torsades. Enfin elle est très agréable, c'est un 100% laine, super wash, 100% laine, ouais, mérino ou laine, je sais pas, française en tout cas. Voilà, donc ça c'est le bonnet Noël Ariga, et donc je lui ai assorti des moufles, des mitaines et un bandeau. Alors j'ai pas retrouvé le bandeau, je sais pas ce que j'en ai fait, parce que je l'ai beaucoup porté là pendant mes vacances au Canada. Et les mitaines non plus, je sais pas où elles sont. J'ai quand même retrouvé les moufles. Donc voilà, ça c'est les moufles donc qui font partie de la collection Riga. Alors si les pièces de la collection Riga vous plaisent, je les ai toutes rassemblées dans un e-book qui s'appelle Riga Collection. Donc dans cet e-book il y a le col, le chauffe-épaule, le bonnet, les moufles, les mitaines et le bandeau. Voilà, donc les moufles, donc pareil, elles sont tricotées en tartan 3, vous voyez, avec la même couleur, l'inverse. Alors c'est vraiment marrant, parce que c'est exactement la même couleur, mais la différence de style que ça donne d'inverser le clair ou le foncé. Alors c'est vrai que je préfère, j'aime beaucoup quand c'est comme ça, là, le clair au milieu du foncé. Alors voilà, donc c'est des moufles en jacquard réversible, donc il y a 2 motifs différents, et comme j'ai fait un gousset pour le pouce, et ben en fait on peut s'amuser à porter les moufles dans le sens qu'on veut, c'est-à-dire qu'on peut mettre ce motif là aussi si on veut sur le devant. Voilà, bon, c'était un petit délire, ça m'a amusé de faire ça parce que alors la forme des moufles traditionnelles en jacquard m'interroge beaucoup sur le confort. Alors c'est vrai que j'en ai essayé, ça m'a pas choqué, mais je sais pas, je trouve pas ça naturel. Alors, les moufles en général, les moufles traditionnelles en jacquard, elles sont toutes droites, et en fait il y a le pouce est à l'intérieur de la paume. Et je sais pas, naturellement, moi j'ai pas mon pouce qui reste comme ça à l'intérieur de la paume, il est plutôt comme ça sur le côté. Donc j'ai voulu faire un gousset. Voilà. Bon. Et donc c'est pareil, il y a 2 finitions de poignée. Soit le motif texturé, soit le motif en côte. Voilà. Alors elles sont un peu boulochées, parce que je les ai beaucoup portées là pendant mes vacances au Canada. Alors elles sont bien pour les températures françaises. En fait, pour les températures canadiennes, elles sont un peu justes, parce qu'en fait la tartan 3, elle est quand même assez fine. Je crois que c'est 150 mètres pour 50 grammes. Et même s'il y a 2 épaisseurs avec le jacquard, finalement, pour les températures canadiennes, c'était un peu juste. Mais bon, comme... Oui,
pour clarifier, je suis partie au Canada, au Québec, pour mes vacances à Noël. On a eu globalement pas moins de -5, donc c'était largement suffisant. Mais le premier jour où on est arrivé, il faisait quand même -12 avec un ressenti vers -30 parce qu'on était super fatigués, parce qu'on s'est réveillé à 3h du matin avec le décalage horaire. Et là j'ai vraiment eu froid, mais sinon globalement, pour les températures françaises, elles sont bien. Voilà, donc ça c'était toutes les dernières pièces qui sont sorties sur la fin de l'année 2019. Alors, il y a mon premier patron de 2020 qui est sorti là il n'y a pas longtemps. C'est un châle et un bonnet. Alors, j'ai pas les prototypes puisqu'ils sont exposés à la boutique de chez Céline sur un fil. Attendez, je peux peut-être vous attraper le patron pour vous montrer. Je me suis coiffée entre temps. Ah oui, je pourrais insérer des photos dans la vidéo, mais je sais pas du tout comment faire. Enfin, j'ai pas envie de chercher surtout. Alors voilà, donc le patron du châle et du bonnet héroïne. Donc c'est le patron qui. C'est un patron où il y a les deux pièces dans le même patron, hein, le bonnet et le châle. Donc voilà, bon, vous voyez pas grand chose. C'est super facile à prendre en photo, les couleurs sombres, hein, bien entendu. Voilà, c'est un grand châle tricoté en laine worsted, avec de la Malabrigo Rios et avec en point mousse avec des motifs de maille lissée. Voilà, oui, j'aime le maille lissé. Et du coup, c'est le premier volet d'une petite collection qui s'appelle Héroïne. Et donc, il y aura un gilet qui va sortir dans un mois, qui va venir compléter la collection. Et bon, peut-être qu'il y aura d'autres pièces plus tard, je sais pas. On verra. Alors, en général, quand je débute une collection, je la ferme pas définitivement parce que j'ai toujours plein d'idées qui arrivent. Et par exemple, la collection Riga, je m'étais dit, bon, allez, après les moufles, j'arrête. Et en fait, j'ai tellement envie de mettre ce motif-là sur un yoke que je vais faire un pull avec un yoke comme ça. On verra quand est-ce qu'il va sortir ce pull parce que j'ai quand même pas mal de projets. Et puis, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être vu que je suis enceinte. Donc, il y a un petit numéro 3 qui va arriver au mois de mai. Donc pendant plusieurs mois, ça va être un peu compliqué d'avancer. Donc on verra quand les choses sortiront, mais c'est pas grave, hein, on n'est pas pressé. Voilà. Alors, on va passer au projet fini suivant. Alors c'est le futur patron, celui qui va sortir là dans 3 semaines. Alors c'est un projet express. C'est typique. Enfin, c'est l'exemple typique de ce que je fais, de ma façon de créer. C'est-à-dire que je me fixe une liste, j'ai des objectifs, des patrons que j'aimerais, que je pense depuis quelques temps, que j'aimerais sortir. Et puis d'un coup, je flash sur une laine ou j'ai une idée et pouf, ce truc monte sur mes aiguilles et crie la priorité à plein d'autres patrons qui attendent depuis déjà plusieurs mois. Et en plus, étant donné que c'est un patron qui est tricoté, enfin un pull qui est tricoté en 6, ça a été super vite. Et du coup, voilà, j'ai rapidement écrit le patron. Les tests sont aussi rapides, hein, parce que vraiment, moi, je l'ai tricoté en 5 jours, donc c'est hyper rapide. Et voilà, je le cale là en février, parce que c'est vrai que c'est quand même un pull qui est plutôt pour l'hiver. Alors voilà, donc c'est un pull basique pour une fois, enfin basique à ma sauce, hein. Donc c'est un pull en yoke avec une grande basque asymétrique dans le dos et qui est assez évasée. Alors là on ne s'en rend pas trop compte, j'ai pas beaucoup de recul. Et alors il est tricoté dans une laine, mais c'est trop agréable ce truc. C'est du mohair DK en fait. Enfin, quand je vous dis DK, le métrage de l'écheveau c'est 400 mètres pour 100 grammes. Normalement c'est un métrage fingering, mais dans le cadre du mohair, comme c'est un fil très
très doudou, moi je sais pas. Enfin du coup il a quand même plutôt un échantillon de déca. Enfin moi je considère que c'est de la déca. Et en plus je l'ai tricoté un petit peu en déjaugé pour qu'il y ait un joli drapé. Parce qu'avec une forme comme ça, il faut quand même qu'il y ait que ça drape quoi. Donc il faut choisir vraiment des fils qui drapent avec de la soie, de l'alpaga, et il faut que ce soit légèrement déjaugé. Voilà, donc ça c'est le dos. Donc il y a une encolure assez creusée. Et alors les rayures sur les manches, c'était pas du tout prévu, c'est un pur hasard. C'est-à-dire que j'ai acheté ces écheveaux. Donc il faut 2 écheveaux en plus, ça c'est vraiment pas du tout consommateur en laine. Moi j'ai utilisé 600 mètres je crois. Au total, 600 ou 700 mètres, je sais plus. Donc j'ai acheté 2 écheveaux donc à la maison tricotée à Montréal. Et j'ai pas du tout fait attention, j'ai flashé sur la couleur, sur la matière et tout. J'ai pas fait attention, en fait c'était 2 couleurs différentes. C'était deux bains uniques en plus, a priori 2 couleurs uniques. J'ai pas du tout fait attention. Et bon, du coup, vraiment, oui, voilà, en écheveau, je m'en suis pas rendu compte, mais là on voit vraiment clairement c'est pas du tout la même chose. Et en fait, ma chance, c'est que j'ai utilisé un écheveau complet, ou presque. Pour le corps, j'ai juste le ruban Nycord qui est dans l'autre laine. Et les manches se retrouvent avec cet écheveau qui visiblement est autorayant en plus. Donc voilà. Bon bah c'est rigolo. Au final ça tombe bien parce que c'est que sur les manches. Et puis bah, ça lui donne une petite touche en plus. Et de toute façon, j'ai pas trop le choix parce qu'on trouve cette base, j'ai cherché, on la trouve pas a priori en Europe. Donc voilà. Et il y a plein d'alternatives donc en France parce que du coup cette base là on la trouve pas, j'ai cherché, on la trouve pas en Europe. Il y a la Ombelle de chez Fonty qui est parfaite aussi pour ce projet. D'ailleurs il y a plusieurs testeuses qui utilisent cette base. Je pense que ça va être super joli. En plus ils ont vraiment plein de jolies couleurs chez Ombelle. Ombelle, on la retrouve chez Turinfil. Et dans Céline le teste et j'ai vu son projet et ça rend vraiment très bien aussi en Ombelle. Alors la Ombelle elle est un tout petit peu plus grosse parce qu'elle a 300 mètres. Ah, c'est des pelotes de 150 mètres pour 50 grammes, 300 mètres ou 100 grammes. Ça fait un rendu un tout petit peu plus épais mais super doudou. C'est top. Et en fait pour moi le but de ce patron c'était de faire donc un basique qui se tricote vite. Et l'intérêt c'est de pouvoir mettre de jolies matières en avant en fait et d'utiliser différents types de fils. On peut utiliser quelque chose de doudou. Là, donc ça me permet de faire la transition sur les projets en cours. J'ai tricoté une seconde version donc avec des options différentes parce que je propose plusieurs options comme d'hab. Là, j'ai tricoté, je suis en train de tricoter donc une manche. Oh, la couleur est pas belle du tout. Ça rend pas du tout. C'est un beau vert sapin ou canard. Je sais pas. Bon bref, c'est un très joli vert que vous voyez pas du tout avec la lumière là. Donc là j'ai tricoté l'option basque longue en fait et non asymétrique. Donc dans une laine beaucoup plus épaisse qui est un mélange. C'est un mélange alpaga à soie et laine. Donc c'est une laine que j'ai aussi achetée au Canada. Donc là je n'ai pas mon uniforme. Donc là c'est une laine plus épaisse. Il y a 180 mètres au 100 grammes. Donc c'est vraiment une grosse worsted. Mais en tricotant aussi ça l'est quand même légèrement déjaugé. Et puis alors comme il y a de la soie et de l'alpaga, ça reste vraiment très souple. Donc c'est un tombé un peu lourd mais souple. Voilà, parce que la soie ça reste quand même assez lourd. Et voilà, le corps a été bloqué et je suis vraiment super contente. C'est vraiment dommage que vous voyez pas la couleur. Alors peut-être qu'à l'édition ça ressortira mieux. Voilà. Donc dans ce patron il y aura donc deux longueurs de manches possibles, 2 longueurs de basque et plusieurs asymétries dans le dos.
pas très clair, mais voilà. Et j'ai en projet de faire une 3e version. Je dis qu'on peut vraiment s'amuser avec les matières. Donc ma 3e version, elle sera en mélange donc mohair et fingering. Voilà, donc ça a un aspect aussi pas mal déjaugé. Donc en fait avec le haut juste en mohair, vraiment très, là ça fait vraiment très déjaugé, hein, c'est du mohair fingering. Et le bas en mélange. Alors ça, c'est de la Filcolana. Ah, j'ai les couleurs, je vais pouvoir vous montrer. Donc c'est un mélange, donc la Tilia. Pas sur le point. Voilà. Donc ça c'est mohair et soie. Et de la Weta. Donc ça c'est Merino Nylon. La Filcolana que j'ai acheté pendant mon petit week-end à Copenhague. Et ça rend une super belle couleur. Alors là il y a moins de soleil, peut-être qu'on verra mieux la couleur. Une espèce de marron glacé, rosé avec des nuances rouges. Enfin bon bref, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de le mettre sur mes aiguilles. Mais j'ai tellement de choses à mettre sur mes aiguilles que je sais pas quand est-ce que ça se fera. Mais c'est pas grave. Voilà, donc ça c'est... et donc le nom du patron, c'est Un hiver à Montréal. Voilà, donc peut-être que je vous en reparlerai au moment de sa sortie. Alors voilà, donc là on continue sur plusieurs projets en cours. Donc, comme j'avais pas assez de boulot ni d'idées, je me suis dit que j'allais me faire une petite pause et me rajouter un truc express. Alors je sais pas si ça vous fait ça, vous aussi, mais des fois quand j'ai trop de choses à faire, là j'ai pas mal de projets en cours, hein, je vous montre pas tout. J'ai pas mal de choses à finir rapidement et au bout d'un moment on est tellement submergé que j'avais envie d'un truc rapide en fait. J'avais envie de faire une pause et d'avoir rapidement un projet fini, même si tous les projets que j'ai là c'est des trucs qui peuvent être finis rapidement puisque c'est des tricotés en 5, en 6. Je sais pas, là j'avais envie de faire une pause et du coup samedi je suis allée donc sur un fil pour la vente de Ludivine, l'arc-en-ciel, et j'ai croisé donc une de mes testeuses, Emmanuelle, qui est repartie avec des écheveaux de Malabrigo Arroyo dans une super couleur que j'avais à la maison. Et elle m'a rappelé que j'avais un écheveau de cette base. Alors là, non, c'est pareil, je ne sais pas si vous voyez vraiment la couleur. Je ne saurais pas la décrire, je ne sais pas ce que c'est comme couleur, est-ce que c'est du doré, du kaki, je sais pas. Mais en tout cas c'est une couleur assez dingue, elle est vraiment magnifique. Elle s'appelle Glitter je crois. Oui c'est ça, Glitter. Elle est vraiment super belle. Et en fait dimanche en chantant de chez moi, je me suis fait la réflexion que il me fallait... Je suis pas une très grosse porteuse de châle. Il faut qu'il fasse quand même froid pour que je porte un châle. Et en ce moment, il fait pas très froid, mais en même temps, il fait pas très chaud. Et je porte quand même des choses relativement décolletées. Et là, je suis sortie de chez moi et je me suis dit, mince, j'ai pas envie de mettre un châle parce qu'il fait trop chaud pour moi. Et en même temps, j'avais quand même la gorge découverte. Et là, il fait quand même pas assez chaud pour avoir la gorge découverte, parce que je portais mon manteau ouvert, j'avais pas froid. Donc, je me suis dit que ce serait top d'avoir juste un tout petit bandana, un truc qui couvre pas le cou, mais qui couvre le décolleté. Voilà. Et donc ça a matché tout de suite avec mon écheveau d'Arroyo là. Et donc j'ai commencé. Donc voilà, ce sera vraiment un petit triangle hein, à porter comme ça. Voilà, ça va être en mode bavette quoi. Typiquement c'est ça, mais moi j'aime bien en fait. J'aime bien les modes bavette en fait. Voilà. Et du coup j'avais envie de faire un truc un peu bijou, enfin quelque chose qui fasse penser à une parure de bijou. Donc j'ai fait un motif en maille plissée. Voilà, on voit bien, on voit pas mal la couleur là.
Ouais, c'est vraiment, vraiment cette couleur, elle est dingue. Alors, j'ai tellement envie de m'en faire un gilet de cette couleur. Voilà, donc ça, ce sera un patron un peu express aussi, qui va, comme un hiver à Montréal, arriver comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Voilà, donc ça, je vous en reparle très vite parce que ça va être un projet rapide à finir, rapide à écrire. Et voilà. Donc ça, c'est bon. Alors, dernier projet en cours. Je vous en parle comme ça va me forcer à le finir. Mais bon, il ne sera peut-être quand même pas celui qui va être prioritaire sur ma liste. Alors, je vous montre, il est rangé dans ce trop joli pochon. Donc c'est mon ami Lolubi, donc qui vit à Montréal, qui fait ces jolis pochons. Et donc je l'en ai acheté un pendant mon séjour. Et je trouve ce format génial. Donc c'est un format plutôt chaussette. Hein. Alors moi je suis pas une tricoteuse de chaussettes, mais j'ai envie, je rêve de jolies chaussettes. Alors j'adore les porter, mais alors les tricoter ça me barbe. Mais j'ai quand même des idées, j'aimerais bien me faire des chaussettes. J'ai des idées de chaussettes. Donc je me suis dit, ce format, peut-être que ça va me motiver. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, il y a Laine Magazine qui sort un bouquin de chaussettes avec des modèles tous plus beaux les uns que les autres. Je me le précommanderais bien. Donc, même si je ne suis pas du tout une tricoteuse de chaussettes, je me dis que ça va me motiver. Et puis le but de ces ouvrages, c'est pas forcément non plus de tricoter tous les patrons, mais aussi c'est de rêver. Voilà. Juste de feuilleter les pages, de regarder les jolies photos, ça me fait rêver. Bon, bref, passons. Mais c'est pas mal aussi pour les projets un écheveau ou adage des cheveux. Là, j'ai 2 écheveaux qui sont dedans. Et donc, ce projet, donc c'est dans une autre laine coup de cœur. Donc c'est vraiment avec celle-là, la Riverside Studio. Oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit. Non, c'est pas la Riverside Studio, ça c'est Handmaiden. Et ben, j'ai craqué sur cette laine. Donc c'est de la Riverside Studio. Donc c'est le coloris tir-rose. Voilà, à la base, je les ai achetés pour aller ensemble. Hein. Parce que je pense que ça fera carrément bien ensemble d'ailleurs. Donc j'ai craqué sur cette laine et j'ai monté un projet quasiment tout de suite. Donc ce sera un débardeur. Donc vous voyez, je l'ai monté, mais bon, il sortira peut-être pas tout de suite. Enfin bref. Mais ce serait bien que je le finisse quand même pour cet été. Voilà, donc voilà, ça n'est pas grand chose. Hein. Voilà, un débardeur. Et comme il n'y a pas les bretelles, rien du tout, on voit rien. Et je pense que ça va être carrément super joli. Avec cette couleur, elle est vraiment magnifique. J'adore. Voilà, donc peut-être je vous en dirai plus un peu plus tard. Mais comme je vous en ai parlé, ça va peut-être me forcer à l'avancer. Voilà. Et bon, voilà, on a fini pour les projets en cours, sinon j'avais envie de vous parler. Je vais vous parler rapidement des projets futurs. Alors là, il y en a pas mal. Un des prochains projets qui va vite sauter sur mes aiguilles, c'est une collaboration avec Arco Iris. J'ai commencé un bébé échantillon. Voilà, entre autres c'est de laine. Alors ça c'est cette base là, c'est la base mohair. Alors bien sûr je n'ai pas l'étiquette. Donc ça, la couleur c'est It's So Fluffy. Et ça c'est sa base 100% mérino ou sa base d'obi, je sais plus. Je me demande si c'est pas sa base d'obi. J'ai l'étiquette là. Ah non, c'est ça, Dr. Wool, donc 100% mérino. Ça c'est le coloris Phileas. Donc c'est un rose hyper flash, bien plus joli en vrai que ce que vous voyez là. Et voilà, et donc j'arrive pas. Et donc ce sera un projet en brioche entre autres. Voilà, donc ça fait partie des projets qui vont vite atterrir sur mes aiguilles et qui devraient sortir d'ici cet été. Voilà, mais je vous en dis pas plus.
Et je voulais vous parler, alors je ne vais pas vous montrer tous mes achats du Canada parce que ce serait un peu indécent. Disons que je me suis un peu lâchée. Bon, en même temps j'ai vraiment acheté que des laines qu'on ne trouve pas en France. Donc bon, excuse. Et je voulais juste vous parler de deux laines. Alors je voulais vous parler de celle-là. Parce que celle-là, ça va faire partie de mes prochains projets aussi que j'aimerais mettre sur mes aiguilles rapidement. Donc c'est de la bleue poussière. Donc j'ai pris... Oups là. Voilà. Mes cheveux sauteurs. Donc j'ai pris 3 échos pour aller ensemble. Donc c'est du mohair soie classique. Hein. Voilà, 420 mètres pour 50 grammes. Donc c'est teint avec des pigments naturels. Donc ça c'est cochenille. Et ça c'est... Alors il y a pas mal de choses là. Orangé. Bois de campèche, cochenille. Ouais, non, c'est très joli. Et ça, c'est pour faire une version de l'Enchanted Forest. Donc tout en mohair. Et avec une petite variante. Voilà, parce que j'aimerais vous proposer d'autres diagrammes, enfin d'autres motifs avec exactement le même nombre de mailles pour qu'ils puissent être interchangeables. Et une encolure plus dégagée pour que ça soit aussi quelque chose qu'on puisse faire pour le printemps. Voilà, donc je voulais vous montrer ça. C'est très doux, c'est très joli. Donc ça, j'ai vraiment hâte de le mettre aussi sur mes aiguilles. Je pense qu'avec tout ce que j'ai envie de mettre sur mes aiguilles, je pense que j'ai plus de câble disponible, mais bon, c'est pas grave. Et l'autre chose dont je voulais vous parler, c'est cette découverte, cette marque, je la connaissais déjà, puisque la première fois que je suis allée au Canada il y a quelques années, j'avais déjà ramené des écheveaux de cette marque, donc Illimani Yarn. Et là, j'ai vraiment flashé sur la matière. C'est un mélange coton et baby alpaga. Donc 85% de coton et 15% de baby alpaga. Donc c'est de la fingering 400 mètres. Donc pour 100 grammes, il n'y a pas le... Bon, il n'y a pas le grammage, mais bon. Et c'est super doux. Et je pense que ces deux matières ensemble, ça peut être hyper intéressant. Et je pense que ça va être vraiment souple. Parce que la difficulté du coton, c'est très difficile de trouver des cotons qui soient souples mais qui se tiennent. Souvent les cotons ils sont assez épais, ils sont un peu rigides. Donc c'est pas facile et pourtant le coton c'est quand même une super matière pour faire des tricots d'été. Et du coup là je pense que le mélange peut être intéressant. Est-ce que 15%, je pense que c'est pas suffisamment pour que ça apporte de la chaleur. Et en même temps, la souplesse de l'alpaga peut peut-être compenser la rigidité du coton. Enfin, en tout cas, quand on voit les chevaux, il est vraiment tout mou. Donc, pour un petit t-shirt d'été, je pense que ça peut être pas mal. Voilà. Et bah, on va s'arrêter là. Ah oui, si, je voulais vous parler d'un truc par rapport au... Je suis au soleil, ma minute. Comment je vais faire? Bon, sinon je recule. Voilà, je suis un peu moins dans le soleil. Bon, dans 2 minutes, je vais être à nouveau dans le soleil. Donc je vais me dépêcher. Oui, je voulais vous parler du prix des échevaux. Parce qu'en fait, donc au Canada, alors vous voyez là, le bleu poussière. Donc bleu poussière, c'est une teinturière indépendante. Ces écheveaux de mohair, ils sont à 39,95$ sans les taxes. Donc il faut rajouter 15%. Je sais plus. Bon, ça fait un écheveau à plus de 45$ et avec le taux de change, ça fait quand même des écheveaux à plus de 30€. 30-35€. À peu près, je sais plus. J'avoue, j'ai fait le bilan quand je suis rentrée. Et j'ai tout oublié, bizarrement.
Et c'est la moyenne, hein. La plupart des écheveaux de teinturière indépendante sont à ce prix-là. Alors il y en a des un petit peu moins chers. Le moins cher que j'ai vu, c'est la Artfield par exemple, qui est à peu près à 30 $, je dirais, si on ajoute les taxes. Donc ça revient à peu près à un prix plus approchant de ce qu'on trouve en France. Sinon c'est globalement ces prix-là, c'est 35 $ en moyenne, entre 35 et 40 $ hors taxe en moyenne. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, parce que souvent on entend en France que les prix sont chers. Alors là, du coup, ça fait un peu relativiser quand même, parce que les prix sont encore vraiment plus chers ailleurs. Alors, c'est difficile de comparer parce que moi je connais pas du tout les taxes ni les charges qui pèsent sur les teinturières indépendantes. Mais ça permet aussi de relativiser et de se rendre compte que peut-être que c'est en France qu'on ne paye pas suffisamment, qu'on ne paye pas le prix réel de nos fournitures. Je pense qu'on a un regard qui est complètement biaisé sur la valeur des choses, du fait qu'on est noyé sous des marchandises qui sont pas chères. Et ces marchandises, elles sont pas chères parce que le coût de la main-d'œuvre est quasiment nul, parce que ce sont des gens derrière qui sont exploités, que les coûts des transports aussi ont beaucoup baissé, hein, donc ça coûte pas grand-chose de faire venir de la marchandise de Chine, par exemple. Et que en fait, on ne se rend pas compte que derrière un écheveau qui est fait dans des conditions éthiques normales, en fait il y a un coût qui n'est pas le même, et je pense vraiment que dû au fait qu'on n'a pas l'habitude de payer les choses à leur juste valeur, du coup il y a des choses qui restent encore sous-évaluées. Je parle des vêtements, enfin des tissus, des matières premières. Là on va parler de ce qui concerne les loisirs créatifs, hein, quand je pense aux tissus ou aux laines. Et qu'on est toujours un peu choqué quand une marque certifiée GOTS vend des tissus par exemple à 26 € le mètre. Mais en fait, quand on sait tout ce qu'il y a derrière, c'est pas des tarifs aberrants. C'est juste qu'on n'est pas. On a une vision qui est complètement erronée. Voilà, je commence un peu à me perdre. Donc on va arrêter là. Voilà, je pense que c'est un sujet qui a développé. C'est un sujet moi qui me questionne beaucoup forcément en tant que créatrice, parce que fixer un prix à sa juste valeur, c'est quand même quelque chose de très difficile. Parce que il faut fixer un prix qui soit acceptable pour tout le monde, c'est-à-dire et pour le client et pour soi-même, qui reflète son travail, et en même temps, si on fixe un prix qui n'est pas acceptable pour le client, on n'aura pas d'achat. C'est un peu, c'est compliqué. Le but c'est d'en vivre, hein. Et en même temps, il ne faut pas sous-évaluer son travail, parce que tant qu'il y aura des gens qui tireront vers le bas, on ne pourra pas fixer des prix réellement équitables pour tout le monde. Ça s'appelle le dumping social. Bon, voilà. Donc, c'est un très vaste sujet, un peu compliqué. Je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon ça pourrait durer des heures. Voilà. Bon, bref. Je vais vous souhaiter un bon tricot, et puis on se retrouve. Je vais pas vous dire très vite parce que du coup je sais pas quand est-ce qu'on se retrouvera, mais prochainement j'espère.
parce que je pense que je vais avoir pas mal de choses à vous raconter bientôt sur les prochaines sorties. Et ben voilà, je vous fais des bisous, puis je vous dis à une prochaine fois.